Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous sommes encore dans la joie d'être dans la maison de notre Seigneur. Amen. La maison de Dieu est le seul endroit sur cette terre où nous pouvons trouver la paix. Amen. Amen. Nous trouvons la joie. Amen. Nous trouvons l'amour et la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Nous avons tous entendu la parole de Dieu ce matin. J'espère qu'elle a réjoui tout le monde. Et nous n'avons pas beaucoup à commenter là-dessus parce que tout a été clair. Mais pour rester dans, disons, il nous reste encore quelques 25 minutes. Et bon, nous allons juste continuer avec la parole de Dieu jusqu'à midi. Mais pour rester dans le contexte de ce qui a été dit ce matin, je voudrais tout simplement revenir sur la question du baptême. Parce que c'est une question très, très importante. Le baptême fait partie de la doctrine de l'Église. Le baptême est l'une des ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Il nous a laissé le baptême, il nous a laissé l'ordonnance sur le lavage de pieds, sur la Sainte Seine, des choses que nous devons absolument pratiquer dans l'Église. Et nous devons le faire conformément aux Saintes Écritures. Le samedi passé, je pense, oui, pas ce samedi, mais l'autre là, il y a eu service de baptême. Et une sœur m'a taquiné un peu en me disant, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'enterrement? Moi, j'ai dit, mais enterrement? Elle m'a dit, mais oui, mais il y avait enterrement hier. Alors, j'ai commencé à faire allusion à un autre service qui avait coïncidé le même samedi là, une famille qui avait fait un service au cimetière. Puis il me dit. Alors quand il a remarqué que je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire, il m'a dit, mais non, hier le vieil homme a été enterré. Elle me dit, j'ai dit, c'est bon. Et je suis content que le frère Franck revienne encore sur ça ce matin. Mes frères et sœurs, le baptême est une réalité. Amen. Nous avons lu dans Colossiens chapitre 3, nous pouvons revenir là-dessus rapidement. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ces choses que nous venons de lire sont une réalité. Amen. Et ces choses ne peuvent devenir réalité dans votre vie que lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez réellement en Jésus-Christ, pas lorsque vous faites semblant de croire.
mais lorsque vous croyez réellement. Souvent, nous baptisons des pécheurs, nous les plongeons dans l'eau, pécheurs, et ils ressortent pécheurs. Ce n'est pas bien. Nous baptisons des pécheurs, et ces mêmes pécheurs-là ressortent des eaux du baptême pécheurs. C'est-à-dire, rien n'a été fait dans leur vie. Et l'Église du Dieu vivant, s'il y a encore des problèmes en son sein, c'est parce que nous avons encore des hommes et des femmes qui sont encore vivants. C'est-à-dire, avant d'aller dans le baptême, nous l'avons toujours prêché ici, avant de se laisser plonger dans le baptême, je le dis aussi surtout pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour qu'ils comprennent bien ces choses. Avant de se laisser plonger dans l'eau, on doit d'abord mourir. On doit d'abord mourir. Parce que le baptême dans l'eau symbolise la mort de Christ, son ensevelissement et puis sa résurrection. C'est ça la signification même du baptême. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir, pour faire plaire, ou plutôt pour plaire à son père, plaire à sa mère, plaire à, je ne sais pas, à son conjoint, à sa conjointe, plaire aux membres, aux gens de la communauté. Non. Le baptême, avant de le prendre, il faut d'abord discerner, comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que quand on vous plonge dans l'eau, cela veut dire que nous plongeons quelqu'un qui est mort. Nous plongeons quelqu'un qui est mort, et lorsqu'il est plongé dans l'eau, cela veut dire qu'il a été enseveli. Et lorsqu'il est ressuscité, il ne ressuscite plus la même personne. Et donc, il ressuscite pour une nouvelle vie. C'est-à-dire, en vous plongeant dans l'eau, donc le vieil homme là, le pécheur là, il est resté dans l'eau. Vos péchés sont restés dans l'eau. Et vous ressortez de l'eau un homme nouveau. Un homme complètement changé. Et c'est par là que commence la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence lorsque vous sortez de l'eau. Donc, une nouvelle personne, changée complètement. Et vous sortez avec une nouvelle vision. Lorsque vous sortez de l'eau, donc il n'est plus question, il n'est plus question de faire comme une grenouille ou un crapaud qui souvent regarde en arrière. Vous ressortez avec une nouvelle vision. La vision céleste. Vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Nous avons lu Romains 6. Romains 6, chapitre 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est une question, on vous pose la question. Il y a beaucoup de gens dans l'Église
qui ont fait 10 ans, 15 ans. Ces gens ont été baptisés. Mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore morts. Ils sont encore vivants. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes dans l'Église. Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Et quand on dit mort, cela veut dire mort. Cela veut dire mort. Lorsque Christ est mort, Jésus est mort à la croix, on est venu pour briser ses os. Mais on a constaté, la Bible dit qu'on a constaté qu'il était déjà mort. Mais les deux brigands qui étaient à ses côtés, on a remarqué qu'ils étaient encore vivants, ils respiraient encore, alors on les a brisés les os. Mais Jésus ne pouvait pas briser les os parce qu'il était déjà mort. C'est-à-dire qu'il avait expiré. Alors si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'un mort, un mort c'est quoi? C'est qui allait dans la morgue. Allez dans une morgue, vous allez voir que lorsque vous êtes devant un cadavre, vous bougez le cadavre, il ne réagit pas. Vous pouvez même le piquer, prendre même un couteau, le transpercer. Il ne fera aucune réaction. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Vous êtes devant un cadavre, vous insultez le cadavre. Mais il ne fera aucune réaction, il ne veut pas réagir. Parce qu'il n'entend pas, il ne voit pas, il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Il ne sait même pas ce que vous êtes là. Alors ici, quand on nous parle de mort, on nous amène à aller dans une mort, étudier un cadavre. Un mort, c'est quoi? Les gens qui travaillent dans des hôpitaux savent ce que c'est un mort. Un homme mort ne bouge pas. Alors maintenant, quand vous venez aux eaux de baptême, vous devez mourir d'abord. Lorsque vous mourrez, on vous enterre. Et lorsque vous ressuscitez, c'est pour ressusciter en nouveauté de vie. Donc, vous entrez dans les eaux du baptême pécheur, vous ressortez mort, complètement mort. Cela veut dire, lorsque vous insulte, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Lorsqu'on vous critique, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. On vous fait du mal. Vous n'avez pas à rendre le mal par le mal. Non. Vous devez rendre le bien par le mal. Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes entre frères et sœurs, dans l'église. Parce qu'on n'est pas encore mort. On est peut-être dans le coma. Parce que quand quelqu'un est dans le coma, il a encore ses sensibilités. Peut-être qu'il ne peut pas parler, c'est vrai, il ne peut pas parler, mais quand vous les touchez, vous les piquez, par exemple, il fait une réaction. Alors là, vous savez que la personne n'est pas encore morte. La personne est dans le coma. Et on voit même sur les appareils que la personne est encore vivante. Mais il ne peut pas manger, on le fait manger peut-être par, comment on appelle ça, des sondes, des choses comme ça. Mais lorsque la personne est morte, elle est vraiment morte. Les appareils montrent que la personne ne respire plus. C'est fini, on débranche, on l'amène au cimetière. Mais notre cimetière à nous, c'est dans les eaux de baptême. C'est là où se trouve notre cimetière. Donc nous devons d'abord mourir et on nous amène dans les eaux de baptême.
Le verset 4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui. » Amen. Par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voilà la signification du baptême. Ma soeur, la soeur m'a dit, le vieil homme a été enterré hier. Donc cela veut dire l'ancienne vie là. L'ancienne vie est restée dans le zoo. L'ancienne vie a été enterrée. Maintenant, je suis une nouvelle création. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses sont passées. Hein? C'est comme ça que c'est écrit, non? Voici toutes choses sont devenues, lisons-le, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il vit maintenant une vie nouvelle, une vie digne de l'évangile. Et c'est ça la nouvelle naissance. Prendre le baptême, c'est bien. Mais il nous faut le résultat. Tu as pris le baptême, c'est très bien. Oui, maintenant nous observons le résultat. Moi, je connais beaucoup de gens qui avaient pris le baptême. C'était très bien. Ils ont pris le baptême, mais quelques jours après, quelques années plus tard, ils ont abandonné. Ils ont fait naufrage dans la foi. Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris la signification du baptême. Ils n'avaient pas compris la signification du baptême. Alléluia. La nouvelle naissance commence déjà à la sortie des eaux du baptême. Retenons cela très bien. Si vous avez pris le baptême pour plaire à votre mari, là, vous avez perdu votre temps pour rien. Si vous avez pris le baptême pour plaire à votre père, à votre mère, là, vous avez perdu votre temps. Au ciel, ça ne compte pas. Dieu ne voit pas ça. Parce que le baptême, c'est la conséquence, le résultat de votre foi. Parce que quand quelqu'un croit, cette foi-là sera accompagnée de l'obéissance. C'est-à-dire, vous avez cru en Jésus-Christ, et pour montrer cela, dans les actes, dans les œuvres, vous avez pris le baptême. Mais, nous voulons le résultat. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie plaît-elle à Dieu? C'est ça la question. J'ai pris le baptême, mais est-ce que la vie que je mène, est-elle digne de l'évangile? La vie que je mène, plaît-elle à Dieu? Parce que notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Notre objectif, c'est d'être agréable à Dieu. Faire toujours sa volonté. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, nous avons aussi lu lisons à partir de la dernière partie du verset 21. Il est écrit, « C'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller.
à vous dépouiller, c'est-à-dire à renoncer par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous voyez? Donc en Christ, nous avons appris, nous avons été instruits. Nous écoutons la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous aider à nous dépouiller, pour qu'elle puisse nous aider à renoncer au mal, à renoncer à la vie du péché, à renoncer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à nous dépouiller du vieil homme. Le verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, après avoir reçu le baptême, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous instruit, qui nous sanctifie. Comme nous l'avons entendu ce jour ici, nous sommes sanctifiés par la vérité qui est la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de cette parole-là à chaque instant de notre vie pour avoir une nouvelle vie, pour avoir une vie digne de l'Évangile, pour avoir une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour notre âme. Lorsque nous nourrissons notre âme, alors là, le Saint-Esprit fera sa demeure en nous, comme nous l'avons entendu ces jours-ci. Le Saint-Esprit fera sa demeure en nous. Nous serons des serviteurs et des servantes de Christ. Le baptême, c'est bien, mais c'est une étape. Il ne faut pas rester là, parce que beaucoup sont restés là. Je suis baptisé, ça me suffit. Je suis baptisé, ça me suffit. Je suis baptisé, donc c'est tout, je vais aller au ciel. Non. J'avais entendu un prédicateur il y a longtemps qui disait à un frère qui venait d'être baptisé, il lui dit, mon frère, tu es maintenant dans le corps de Christ. Non. Le baptême ne nous introduit pas dans le corps de Christ. Le baptême dans l'eau. Non. Ne nous introduit pas dans le corps de Christ. Le baptême dans l'eau nous introduit dans la communauté. Le baptême fait de nous membres de l'Église. Nous venons membres de cette assemblée. Nous devenons croyants dans cette assemblée. Mais le baptême de l'Esprit, nous introduit dans le corps de Christ. Parce que celui qui a reçu le baptême dans l'eau, devient membre ici. Demain, peut quitter cette église, devenir membre ailleurs. Toujours peut-être dans cette même ville de Bruxelles, devenir membre d'une autre assemblée. Pour une raison ou pour une autre, il devient membre dans une autre assemblée. Le baptême n'a rien fait. C'est un acte de foi qui montre que tu crois en Jésus-Christ, c'est tout. Mais quant au corps de Christ, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas devenir membres du corps de Christ. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pris le baptême, c'est très bien. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont envie de prendre aussi le baptême, mais qu'ils réfléchissent. Qu'ils réfléchissent plusieurs fois avant de se laisser baptiser. Parce que lorsque nous nous laissons baptiser, nous prenons un engagement.
avec les seigneurs. C'est un engagement que nous prenons avec Dieu pour les suivre dans le bon comme dans le mauvais. Pour les suivre pour le meilleur et pour le pire. Pour les suivre jour et nuit. Pour faire sa volonté. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il abandonne sa propre vie, qu'il abandonne ses projets, qu'il abandonne tous ses sentiments, qu'il abandonne tout, qu'il renonce à tout et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose vraiment sur laquelle nous devons vraiment, comment dirais-je, nous devons beaucoup réfléchir. Nous devons beaucoup réfléchir. Et à ceux qui ont déjà pris le baptême, qu'ils examinent leur vie. Qu'ils examinent leur vie. J'ai pris mon baptême, mais où j'en suis aujourd'hui? À quel niveau je suis avec le Seigneur? Comment je marche avec Dieu? Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons faire des progrès tous les jours. Nous devons marcher de progrès en progrès et non régresser. Il y a ceux qui régressent. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons persévérer. Persévérer dans la foi. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. La persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé pour ce matin. Que le Seigneur vous accompagne et vous accorde sa grâce.